Bien, bonsoir et bienvenue pour ce conseil municipal du 9 juillet 2021. Et bonsoir à ceux qui nous suivent sur Internet. Donc il est 19 heures. Je vais procéder à l'appel nominal des conseillers. C'est bon, j'ai pris la procuration. Donc Maëlle Dubosc, paysan. Présente. Alain Clavry. Présent. Mathilde Vintroux. Présente. Édouard Dupouille. Présent. Oriane Ruval, pardon. Présent. Michel Villéger. Présent. Céline Mulardelli. André Jacubiec. Présent. Baudouin Merlet. Présent. Véronique Casavant. Présent. Patrice Biancone. Présent. Myriam Langlois n'étant pas là, elle a donné pouvoir à Véronique Casavant. Caroline Chabreduc. Présente. Sandrine Bonpas. Présente. Gaëtan Arix. Présente. Paul Gonzalves. Il est absent, il a donné son pouvoir à Céline Hulardelli. Mathieu Paraillou. Présent. Jean Belloc est absent, il a donné son pouvoir à Édouard Dupouille. Elsa Becker est en retard, elle m'a envoyé un texto, elle arrive. Donc elle sera présente. Quentin Benchetrit. Présent. Henri Arbeil a donné son pouvoir à Cathy Monteau. Lionel Barbéris. Présent. Caroline Escande a donné son pouvoir à Manu, c'est ça? Ok. Donc Emmanuel Bécheron présente, Cathy Monteau Présent. et David. Présent. Bonsoir à tous. Donc les procurations, nous les avons. Je vais vous passer ensuite la feuille de présence. Donc le nombre de conseillers en exercice étant le 27, le quorum étant atteint. Je déclare la séance du conseil municipal du 9 juillet 2021 ouverte. Quentin Benchetrit est désigné comme secrétaire de séance. Je vous passe la feuille de démargement que je fais circuler. Bien, avant de commencer, je vous dis juste un petit mot comme d'habitude. J'espère être rapide. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui nous suivent sur Internet. Et ils sont de plus en plus nombreux, ce qui est encourageant et montre que nous avions raison de faire les conseils municipaux en direct. Cela vous permet à tous de rester informés des projets de votre municipalité. Alors c'est un conseil un peu spécial parce qu'il y a déjà un an, vous nous avez élus et vous nous avez donné la chance de pouvoir travailler pour la commune. Il y a un an, le conseil municipal m'a nommé maire de cette magnifique ville. Et depuis un an, nous avons le plaisir, jour après jour, de gérer, de protéger et construire l'avenir de Sansosgor. Toute l'équipe et moi-même, nous vous renouvelons tous nos remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée et soyez assurés que nous mettons toute notre énergie et notre engouement au service de notre ville et de ses concitoyens. Cette année a été très spéciale, intense du fait de la réorganisation interne ainsi que la gestion des nombreux dossiers en cours, mais également du fait de la crise sanitaire. Ce Covid qui est toujours présent ne facilite en rien la bonne marche de la mairie. Il faut nous adapter sans cesse et penser à ce qui est le mieux pour nous tous. Les chiffres à ce jour sont les suivants. La situation dans les Landes reste atypique puisque son taux d'indice repasse en dessous du seuil d'alerte avec 41,75 cas pour 100 000 habitants. 172 nouveaux cas positifs ces 7 derniers jours, dont plus de 80% sont dus au variant Delta. La circulation du variant s'intensifie. Le taux de positivité est aussi élevé, 1,32 contre le taux national qui est à 0,9. 18 personnes sont actuellement hospitalisées pour 4 en réa, dont 2 de plus par rapport à la semaine dernière. La vaccination est le plus efficace pour freiner cette propagation du virus. Et dans notre département, on a 58,5% des personnes qui ont reçu au moins une dose et à peu près 42% avec 2 doses. Comme vous le voyez, la circulation du variant Delta inquiète. Il est 80%
plus contagieux et 72% des contaminés ne sont pas vaccinés. C'est tout cela qui a conduit Madame la Préfète, hier, à poursuivre les différentes restrictions jusqu'au 21 juillet. L'interdiction de rassemblement ou activité sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public de plus de 20 personnes, interdiction des festivals de plein air et des événements, donc il y a des spectacles, concerts, etc., avec du public debout, donc pas de feux d'artifice, puisque chez nous c'était relativement difficile de créer des zones, des fan zones, avec des entrées et des sorties. Interdiction dans les établissements recevant du public et limite maximale de 5000 personnes assises dans les ERP. Au-delà de cette date, c'est-à-dire le 21 juillet, nous reverrons les directives afin que chacun puisse passer de bonnes vacances. Face à tout cela, le principe de précaution doit primer. C'est pour ça et c'est pourquoi nous devons maintenir le port du masque en centre-ville en période de grande fréquentation et affluence, et ce, tous les jours de la semaine, principalement sur les artères fréquentées comme le boulevard Lahari, le TCF, le parc Rosny avec le parc des enfants, les pas tranquilles, la place Pasteur, etc. Et d'ailleurs, il y a un arrêté qui est à votre disposition en mairie ou sur le site pour que vous ayez tous les endroits répertoriés et savoir exactement où le port du masque est obligatoire. Au regard des directives nationales, le masque aussi reste obligatoire pour tout ce qui est marché, halles, brocantes, dans les files d'attente au bord des stades, ce qui n'est pas trop notre cas aujourd'hui, restaurants, cinéma, gares, magasins et tout autre lieu qui rassemble du monde. Ces mesures ne sont pas mises en place pour vous contraindre, au même titre que nos estivants, c'est juste par responsabilité et par anticipation de la circulation du variant. Je vous rappelle que la vaccination est un choix personnel, mais de responsabilité collective, et qu'il est un des moyens de se sortir de cette pandémie. De plus, et face à cela, en collaboration avec le laboratoire du centre-ville, nous avons mis en place un centre de dépistage anti-Covid depuis le 29 juin et jusqu'à la fin du mois d'août. Vous pouvez prendre rendez-vous via Doctolib. Ce dépistage est gratuit. Les personnes souhaitant se faire tester PCR ou antigénique seront accueillis le matin pour les tests PCR de 9h30 à 12h30 et pour les tests antigéniques de 13h à 15h30. Et ce centre se situe au-dessus des Halles dans la salle Chabas, derrière la mairie. Par ailleurs, et tout cela est fait, tout cela est frais de ce matin, je voulais vous informer qu'en relation avec l'AML, l'Association des maires des Landes, nous allons avoir sur 3 jours un centre de vaccination sur la commune. Cela se fera à l'intérieur d'un bus aménagé pour cette opération. Le lieu, la date et les horaires vous seront communiqués rapidement, dès que nous en saurons plus. Il va sillonner toute la côte landaise dès le 18 juillet. Donc très prochainement, nous allons avoir un retour de son parcours et on vous donnera bien entendu tous les éléments pour que les gens qui souhaitent se faire vacciner aillent dans ce bus de vaccination. Voilà, je n'ai pas été trop long. Ce qui est important à retenir, c'est que le port du masque est obligatoire. Alors moi je l'enlève juste pour que vous puissiez m'entendre un peu mieux. Il faut faire très attention et donc on va espérer que le variant puisse s'en aller très très vite. Nous allons donc passer au conseil de ce soir. Et donc avant de passer la parole aux différents intervenants, nous devons obtenir de votre part l'approbation sur les derniers procès-verbaux des conseils du 12 mars, 14 avril et 7 mai. Et un gros travail a été fourni et je tiens à remercier l'agent qui a fait le nécessaire pour que nous puissions ce soir vous rendre compte de tous ces comptes rendus. Est-ce que par rapport à cela, vous avez des remarques? Il y a quelques coquilles, j'ai vu, et quelques petites fautes. Il en reste. Mais compte tenu de la masse de travail qui a été abattue, on peut penser que c'est dans le sens. Est-ce que dans les termes qui avaient été évoqués, vous avez retrouvé votre prose? Bien. Est-ce que vous approuvez donc ces comptes rendus? Est-ce que vous êtes pour? Ok, à l'unanimité, je vous remercie. Nous allons passer au point numéro 1, qui est l'indexation des loyers communaux.
Maëlle, je te laisse parler puisque c'est sur cette partie-là que tu interviens. Oui, alors, au 1er juillet de chaque année civile, les loyers augmentent conformément à l'indice de référence des loyers du premier trimestre N-1. Le conseil municipal doit donc voter cette indexation qui s'élève cette année à plus 0,09%, qui est la moyenne de l'indice sur 4 trimestres consécutifs. Est-ce que vous avez des observations, des questions? Ok, nous allons passer au vote. Qui est pour? Ok, à l'unanimité, merci. Point numéro 2, tarif d'occupation du domaine public. Édouard Dupouille. Merci, monsieur le maire. Donc le conseil municipal doit se prononcer sur des tarifs de redevance d'occupation du domaine public. Donc on a 3 autorisations. Ces 3 autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées pour une durée de 11 mois et concernent 3 terrasses de commerce situées rue et place des Landais. Donc vous avez tout d'abord au 36 rue des Landais le surf shop d'Antoine Benetrix, dont le loyer s'élève à 4 520 €. Ensuite, vous avez au 19 rue des Landais la buvette 40 ex... Pardon? C'est plus la buvette, c'est 39, d'accord. 39 rue des Landais, la buvette 40, pour un montant de 5 248 €, ex-océanique. On sait tout. Et enfin, troisièmement, le Mangoterie 88 place des Landais pour un montant, pour un loyer de 2 573 €. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on doit passer au vote. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc qui est pour? Merci. Donc on va passer au point suivant qui est l'intercommunalité. Donc avis sur la modification des statuts de Max pour la compétence port de plaisance. Alors, le port de plaisance de Cap-Breton, Osgore, relevant de la compétence de l'État, comprend géographiquement le bassin portuaire et le chenal du Boucarot, la Passe, jusqu'au phare d'entrée situé sur le territoire de la commune de Cap-Breton, de compétence du maire de Cap-Breton, ainsi que le canal et le lac marin dans son ensemble, y compris la barge où résident les mouettes d'ailleurs, ou autres volatiles, de compétence du maire de Sorts-Osgore. À sa création, le port de Cap-Breton et le lac marin, ainsi que leurs dépendances, ont été concédés au CIVOM. À l'occasion de discussions préalables à la fin du traité de concession avec l'État, qui est prévu l'année prochaine, enfin dans 2 ans, pardon, en 2023, des incohérences juridiques sont apparues du fait des évolutions législatives qui n'ont pas été intégrées lors du transfert du CIVOM à la MAX, à la communauté de communes. Compte tenu de l'insécurité juridique liée à la répartition des rôles et de la responsabilité MAX et communes découlant de la portée de ce transfert et de cette compétence au profit de MAX, il est proposé le transfert d'une compétence facultative supplémentaire explicite en matière de création, d'aménagement et d'exploitation de ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance, au sens de l'article L5314-4 du Code des transports, ainsi que la compétence port de plaisance, qui dépend du Code des transports, et qui emportera la qualité d'autorité portuaire et d'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Concrètement, et pour être plus clair, il faut que l'on vote cette chose-là pour qu'on soit dans les règles, pour qu'en 2023, nous puissions avoir la répartition des compétences des uns et des autres pour pouvoir vérifier et avoir les autorités nécessaires pour chacune des communes sur le lac, sur le port, et ainsi que le bras du lac. Est-ce que vous avez des observations par rapport à cela? Donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Très bien, je vous remercie. Point numéro 4. On parle des attributions de compensation, imputation des coûts, des services communaux, instruction ADS
et économie de flux. Donc nous avons deux choses à voter. On a un coût supplémentaire pour le premier point, au niveau des services communs d'instruction, au niveau de l'urbain, d'un montant de 690,40 € pour l'engagement d'un agent, en fait en complément d'un agent actuel, à max, au niveau du service urbanisme. Ceci est en remplacement d'un autre agent qui est retourné dans sa commune après le prêt accordé de la mise en place du PLU. L'autre point qui est visé est la mise à disposition pendant 14 jours d'une personne dédiée d'Amax pour un montant de 2 261,45 €, qui va venir vérifier tous nos bâtiments municipaux et nous préconiser des actions pour être plus économes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela? Nous allons passer au vote. Qui est pour? Merci. Nous allons passer au point suivant, qui est la convention relative au versement d'un fonds de concours exceptionnel à max pour des aménagements, stationnements et cheminements piétonniers, avenue du Tour du Lac à Seignos. Alain Clavry, c'est à toi. Donc Max a prévu de construire un parking sur notre limite, sur la limite de Sources-Segor-Seignos, au niveau du fond du lac, de façon à agrandir les stationnements. Donc il y a lieu de faire de participer à ces travaux à raison de 1/3. Voilà. Très bien. En fait, les travaux sont pour améliorer la sécurité et d'être un peu plus efficace sur cette partie-là. Et donc on pensait que c'était normal de pouvoir participer à ces travaux puisque beaucoup de gens de Sources-Segor vont au fond du lac. Est-ce que vous avez des questions? Oui, André? Est-ce qu'on pourrait avoir le montant de notre participation? De notre participation? Oui. Ça sera 1/3 et a priori c'est beaucoup moins que ce qui était prévu puisque le total des travaux est autour de 15 à 16 000 €. Donc voilà. Ce qui est bon, c'est pas négligeable, mais on était parti sur un budget de 20 000 € par commune. Ça faisait 40 plus un max 60, là on est beaucoup plus bas. Après, c'est pas tout à fait le même travail qui avait été prévu. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres réflexions? Très bien. Nous allons passer au vote. Qui est pour? Merci. Alain, je te laisse parler de la convention de prestation entre la communauté et la ville pour l'aménagement de la piste cyclable avenue de la Côte d'Argent. Bien, vous savez tous que Max a la totale compétence des travaux sur nos voiries, de limite à limite. Nous avons souhaité sécuriser la montée de la Côte d'Argent au niveau des cyclistes, à la limite qui rejoint le boulevard du front de mer. Max n'a pas pu réaliser ses travaux dans les temps, donc nous avons souhaité réaliser ces travaux par nous-mêmes, et donc il y a lieu de faire une convention avec Max pour que nous puissions faire ces travaux. Voilà, donc ça consiste à réaliser un séparateur, je pense que vous l'avez vu, de façon à séparer les cyclistes de la partie véhicule, ce qui était assez dangereux avant cette séparation. Et ça permet aussi d'éviter le stationnement parasite sur les accotements. Voilà. Merci Alain, c'est tout à fait clair. En fait, là encore, la sécurité a été la priorité et il était beaucoup plus facile de le faire sur les bons de commande que nous avions et donc de réaliser ça avant la saison. Oui, vas-y Lionel. Monsieur le maire, juste pour qu'on soit très clair sur c'est bien de compétence max normalement. Oui. Alors, oui, c'est une compétence max. Donc on passe une délibération pour prendre financièrement à notre charge quelque chose qui relève de la compétence de max. Absolument. Ça pose de problème à personne. Ça ne va pas poser de problème à la personne pour la bonne et simple raison. Et tu le sais aussi bien que moi. C'est que quand on demande à Max d'intervenir, on fait partie d'un cahier des charges, on fait partie d'une liste de gens et de communes qui demandent beaucoup de choses. Pour aller plus vite, pour sécuriser l'endroit, pour gagner d'efficacité et pour éviter les parkings sauvages, on a préféré prendre à notre charge cette partie de travaux plutôt que d'attendre
et de laisser passer des vacances et des saisons qui sont de plus en plus difficiles compte tenu de la fréquentation. Tu as entièrement raison sur le principe, mais comme on a un marché à bon de commande, comme on le fait dans toutes les mairies, et principalement dans la nôtre, on a estimé qu'il était de notre devoir de le faire. Oui, mais c'est effectivement une compétence transférée. On le prend sur nos marchés à bon de commande avec l'argent des contribuables de Sorts-Saucegor. Bah oui. Et ça relève de la compétence de Max. Alors la question des priorités que Max donne sur la voirie, puisque là on parle de sécurité, je pense devrait faire l'objet d'un débat plus approfondi avec l'intercommunalité, puisque dans le cadre d'un transfert de compétences, le principe même du transfert de compétences, c'est que la commune ne porte plus la compétence. Oui. Là, on fait une convention avec Max pour qu'il nous autorise à payer quelque chose qui leur revient en termes de charges. Voilà, donc c'est simplement que sur le principe, je trouve ça, c'est contre l'esprit même du transfert de compétences et de la compétence qui doit être assumée par l'intercommunalité. Voilà, donc ça devrait être un débat à mener avec l'intercommunalité sur les ordres de priorité. Je sais qu'il y a un PPI à Max qui le gère de manière à pouvoir étaler la charge correctement sur plusieurs années. La question des priorités des communes se pose, il y a des débats avec eux. Je pense que c'est important d'activer ces débats et d'essayer de remettre un peu d'ordre de priorité par rapport aux volontés de l'équipe municipale sur les travaux que Max doit réaliser. Et ça, si ça en fait partie, on est sur des sommes de combien là? C'est pas très élevé, puisque un séparateur, c'est un séparateur que vous avez vu sur en béton. Ça coûte 22 € le mètre linéaire. Il y a à peu près environ, je crois, 50 mètres. Donc ça on a mis 500 €. Voilà. Oui, mais c'est 1500 € justement, raison de plus pour qu'il puisse le porter. Je pense que le budget de Max doit pouvoir permettre de porter ces 1500 €. Voilà, donc c'est le budget de la commune et donc les contribuables de la commune qui portent, alors qu'ils participent déjà activement au financement de Max. Alors, on participe C'est quelque chose enfin, c'est un débat qu'il faudra qu'on ait aussi avec l'intercommunalité, oui. Parce que je sais que leur volonté de gestion, elle est réelle par rapport à un PPI qu'ils ont pu établir sur la voirie, parce que sinon, effectivement, tout le monde veut être servi. Je comprends que pour eux, c'est difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile pour eux qu'il faut qu'on se substitue à quelque chose qui leur revient. C'est aussi à eux de porter ça, et notamment si c'est de la sécurité, pour le coup, même dans le PPI, d'avoir une ligne liée à la sécurité qui fait que si les élus municipaux estiment que là, il y a un danger, pour le coup, l'intervention de l'intercommunalité est totalement justifiée dans le cadre de sa compétence. Sauf que tu sais très bien que leur priorité, quelquefois, n'est pas celle que tu as et que tu souhaites. Et donc, nous avons décidé, sur notre budget à bon de commande, de le prendre et de le faire. C'est des petites sommes. On est sûr que cette saison va bien se passer. On enlève ce côté de dangerosité sur cette avenue. On enlève le parking sauvage. On est tous d'accord là-dessus. En plus, je pense que pour 1500 €, s'il y a une discussion qui se fait au niveau politique avec les élus de Max, ils seraient capables de l'accepter. Enfin, je pense que là, il y a... Mais on a demandé, avant de passer ce genre de choses, avant d'arriver... Et ils ont refusé 1500 € pour sortir. Avant d'arriver à ce statut-là, tu penses bien qu'on a demandé. On a demandé pour ça. On a demandé pour par exemple, je vais prendre un autre exemple qui est l'avenue de la Molle, qui est un lieu où la route est très dangereuse. Il y a des trous. Et c'est une compétence Max aussi qui devrait être faite, puisque ça fait partie de notre PPI. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'avenue de la Molle, l'avenue de la Molle dans le plan du PPI, est au fin fond de cette liste-là. Donc de ce fait, laisse-moi juste finir. Et donc de ce fait, on est en train d'essayer de prendre un accord avec Cap-Breton, puisqu'on est une partie Cap-Breton, une partie Seignos, une partie Osgore, pardon, Sorts-Osgore, pour pouvoir financer nous-mêmes ce genre de choses. Parce qu'on sait qu'on n'aura jamais, sur la période du mandat, la possibilité de voir ces travaux se réaliser. Donc on ne peut pas, nous, et en tout cas moi je ne veux pas prendre la responsabilité d'avoir des lieux non sécurisés, et de ce fait, nous prenons la responsabilité, nous-mêmes, d'engager l'argent, bien sûr, des contribuables, c'est notre argent à tous, mais on préfère le mettre dans des choses aussi qui les sécurisent et qui vont leur permettre de rouler tranquillement, de se garer tranquillement, d'aller chez eux tranquillement, de sortir chez eux tranquillement, plutôt que d'attendre une réponse de Max qui n'arrivera jamais. Voilà. Et je comprends ta réaction, et je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que... Mais du coup, monsieur le maire, c'est le conseil municipal, parce que je pense qu'en plus, les élus de Max nous écoutent, et qu'ils doivent aussi se soucier, du coup, de votre volonté de sécurité, celle que vous
vous citez, notamment sur l'avenue de la Mole ou autre, et j'ose espérer, mais je le sais que notamment des discussions doivent pouvoir être possibles, notamment pour changer le PPI. Parce qu'il y a eu déjà des discussions par le passé pour des évolutions de PPI liées à des demandes communales sur plusieurs communes qui avaient justement des volontés d'évolution. Ce serait dommage de passer à côté de cette discussion. Alors peut-être que vous l'avez eu, hein, je ne sais pas, mais, Oui. mais je trouverais dommage que les élus de Max aient refusé en bloc ce type de propositions, de mise en sécurité de voirie, etc. Pour ça que voilà, j'espère que cette discussion a eu lieu avec eux. Non, mais la discussion, elle a eu avec eux. Enfin, on n'est pas dans une discussion en vous imposant ce genre de choses. D'abord, on en a parlé en commission générale, donc de ce fait, tu aurais pu d'ores et déjà échanger sur ce point-là. Nous, on découvre aussi les sujets en commission générale, après on a le temps un peu de les mûrir, c'est pour ça que... Oui, mais bon, voilà. Et la deuxième question, et la deuxième réponse par rapport à cela, c'est que je pense qu'on est suffisamment responsable pour prendre la décision de faire ce genre de travaux, qui est dans un premier temps la sécurité. Bien entendu, c'est nous... C'est une compétence qui n'est pas la nôtre. Et ça me pose un problème pour les habitants. Non, qui n'est pas la compétence de départ, qui n'est pas la nôtre. Et pour les habitants, ça ne leur pose pas de problème, parce que quand tu donnes de la sécurité... C'est pas que nous prenions cette décision de faire. C'est que ce qui me pose un problème, c'est qu'on soit obligé de payer sur une compétence qui n'est pas la nôtre, alors que ça devrait être totalement assumé. Oui, mais ça, c'est alors... Ça devrait être totalement assumé. Alors, c'est un débat que je veux bien continuer de faire et qu'on ne va pas continuer ici pendant 3 heures. On va passer à autre chose. Donc, on va passer à autre chose. Mais c'est certain, sauf que la décision qui a été prise, c'est de mettre en sécurité dans un premier temps. Et comme ils ne pouvaient pas le faire, et que ce n'était pas du tout dans leur priorité à eux, puisqu'ils avaient d'autres chats à fouetter, la Max, il faut juste savoir qu'il y a 23 communes, je t'apprends rien, tu es aussi bien informé que moi. Mais la sécurité est importante. Oui, mais pas pour un petit boudin de ce type-là, et pas pour une avenue de la Mole, par exemple, ce qui est désolant. Donc oui, c'est désolant, mais nos priorités à nous ne sont pas celles de la communauté de communes. Très bien. Donc après ces observations étayées de part et d'autre, est-ce que vous avez d'autres remarques à faire? Donc on va passer au vote. Alors qui est pour? Vous vous abstenez? Il y a combien d'abstentions? 4? 6? Non, enfin 4 plus le pouvoir, oui, enfin, je veux dire 4 plus les pouvoirs, on est d'accord. Très bien. Je vous remercie. Manu est pour. Manu est pour? Ok, donc 5. Merci Manu. Alors 4. Qui dit mieux, comme dit Baudouin, qui dit mieux. Bon. On va passer aux affaires générales. Avec la création d'une commission ad hoc chargée de travailler sur le projet du cahier des charges qui sera remis aux futurs candidats pour la gestion du golf. Comme vous le savez, ou pas, en tout cas, nous allons vous en informer, notre convention avec le golf se termine fin 2022. Afin de savoir comment nous allons procéder par la suite, nous avons anticipé les choses, et nous anticipons les choses, et proposons de créer une commission ad hoc. Cette commission aura pour mission de travailler sur le futur mode de gestion du complexe et dans le choix d'une procédure avec mise en concurrence. Elle devra travailler sur le projet du cahier des charges qui pourra être transmis aux futurs candidats. Cette commission, qui sera composée de techniciens, a pour but de donner son avis, mais ne décide en rien sur le choix des dossiers. En septembre, nous devrions, lors de notre prochain conseil municipal, délibérer sur le type de convention qui sera retenu. Il est donc proposé de créer une commission ad hoc composée comme suit. Au niveau des élus, il y aurait Jean Belloc, Baudouin Merlet, Henri Arbeil, Emmanuel Bécheron. On aura des personnes extérieures qui ont une certaine compétence. En conseiller technique, Philippe Uranga. En administré qui pratique le golf, Fanny Lalanne, ainsi que Philippe Mandard. Par la suite, cette commission se retirera et en fonction du choix de sélection, les commissions municipales prendront le relais pour étudier tous les dossiers des futurs candidats. Est-ce que vous avez des observations ou des questions? Oui, monsieur le maire, parmi les membres personnes extérieures, est-ce que ces personnes ont des rôles particuliers, au sein du fonctionnement actuel du golf? Non, pas du tout. C'est important. Pas du tout. Donc, parce que je sais que vous avez un avocat qui nous accompagne sur... Comment? Vous avez un avocat qui vous accompagne sur tout ça. Ah oui, on a un cabinet d'avocats voilà, qui est un cabinet d'avocats. Donc j'espère qu'il a regardé notamment le fait que ces personnes ne pouvaient pas
aucun lien. influer d'une manière particulière Non. sur le cahier des charges, qui fait Absolument. qu'on pourrait être attaqué là-dessus. Non. Bon. Le but, C'est le point important. En fait. voilà, je te remercie de le soulever. Le cabinet Sevent qui nous suit va en tout cas nous aider pour formaliser ce cahier des charges et donner après tous les éléments au prochain candidat. Oui. Oui, mais je ne pouvais pas prendre trop de monde, c'est pour ça qu'on est arrivé. Tu avais demandé, mais on a fait une sélection. Donc, y a-t-il d'autres observations? Ok, nous allons donc passer au vote. Qui est pour cette commission ad hoc? Merci, à l'unanimité. Ensuite, point numéro 8, toujours dans cette rubrique, modification des horaires du restaurant du Sporting Casino. Nous avons été interpellés par le casino pour modifier les horaires d'ouverture du restaurant. Après réflexion et discussion, d'ailleurs tous ensemble lors de la commission générale, nous allons proposer de modifier les horaires comme suit. En haute saison, c'est-à-dire de juin à septembre, 7 jours sur 7. En basse saison, octobre à mai, 5 jours sur 7. Et on vous rappelle juste, et je tenais juste à vous rappeler que la DSP avec le casino se termine le 31 octobre 2023. Est-ce que vous avez des observations par rapport à ce point? Nous allons donc passer au vote. Qui est pour? Merci, à l'unanimité. On passe au point numéro 9, groupement de marché des fournitures avec l'EHPAD. Édouard, c'est à toi. Merci Monsieur le maire. Donc afin d'homogénéiser les pratiques au sein de la collectivité et d'optimiser les coûts et la qualité des achats, il est proposé de mettre en place une cellule qui aura pour principale mission d'anticiper et de massifier ces achats. Cette démarche portera sur les besoins de tous les services de la commune, mairie, centre technique municipal, LSH, maison de la petite enfance, restauration scolaire, et de l'EHPAD en matière d'approvisionnement récurrent de matériel et produits, typiquement fourniture de bureau, papeterie, produits d'hygiène, produits d'entretien, etc. À cette fin, la commune et l'EHPAD doivent mettre en place un groupement de commandes dont la commune sera le coordinateur. Et j'en profite également pour remercier Damien Destriba qui fait un travail remarquable là-dessus depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, à terme, ce serait peut-être bien d'envisager aussi ce type de groupement de commandes à l'échelle de l'intercommunalité. On est sur des produits qui sont tout à fait courants dans toutes les collectivités. Je ne sais pas si d'ailleurs la communauté de communes n'a pas tout ce type de marché déjà. Et peut-être aussi de se regrouper pour avoir des volumes plus gros de commandes en fait. Peut-être que... Alors, oui, la communauté de communes a aussi, et d'ailleurs on a des marchés avec eux, on a déjà des marchés avec eux, mais qu'on continue. C'est-à-dire qu'on a certains produits sur lesquels nous allons nous travailler, qui est les fournitures de bureau, la papeterie, les produits d'hygiène, les produits d'entretien, les consommables jetables et le matériel d'entretien. Sur ces sujets-là, on peut encore massifier nos achats et gagner de l'argent. En tout cas, économiser de l'argent, c'est surtout ça. Pour pouvoir faire des boudins en béton pour sécuriser les gens. Entre autres. Vous arrivez à 1500 € d'économie, c'est Ouais, on va faire 1500 € d'économie sans aucun problème. Donc c'est pour ça qu'à cette fin utile, à toute cette fin utile, la commune et l'EHPAD doivent mettre en place ce fameux groupement de commandes dont on sera le coordinateur. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Donc on va passer au vote. Qui est pour? Merci beaucoup. On va passer au point numéro 10, qui est le fonds de soutien départemental exceptionnel aux salles de cinéma des Landes. Et je laisse la parole à Céline Hulardelli. Merci. Tu as déjà dit le thème. En fait, au mois de mars, le conseil départemental donc, a voté une aide dont le REX peut en bénéficier puisqu'il fait partie des cinémas classés A et C. Et pour obtenir cette aide, il faut l'accord en fait du conseil municipal. Donc, est-ce que... Je pense qu'on peut donner notre accord si on peut les aider compte tenu d'une situation délicate depuis plus d'1 an et demi. Je pense qu'on est tous d'accord sur le principe. Vous êtes tous OK?
Parfait, merci. On ne va pas passer au vote, c'est un vote formel, mais on est d'accord. On passe au point numéro 11. Je vais laisser Alain présenter tout cela. C'est la sollicitation d'aide financière auprès de l'État pour le parking de l'école. Le parking de l'école est bien engagé, au niveau des études, puisque le cabinet premier plan achève la présentation des dossiers. Les appels d'offres vont être lancés courant août et on compte démarrer les travaux début octobre. On a sollicité des aides, par rapport aux contraventions. Il y aura quelques aides, pas beaucoup. Ensuite, on a eu une réunion sur place avec l'agence de l'eau. On prévoyait une aide sur l'aménagement des parkings, puisque on souhaite que les parkings absorbent l'eau pour éviter d'envoyer l'eau dans le réseau collectif qui part ensuite dans le golfe et dans le canal. Malheureusement, l'agence de l'eau à Dour-Garonne, ils vont essayer de travailler le dossier, mais je ne pense pas qu'on aura beaucoup de subventions, d'aides, parce qu'ils considèrent que l'air actuel des arènes absorbe l'eau et ils aident les collectivités dans la mesure où il y a déjà une surface imperméable qui est rendue perméable. Voilà. Donc on aura très peu sûrement d'aide là-dessus. On va maintenir quand même notre option de place de parking absorbante, puisque au départ on avait envisagé de tout faire en revêtement imperméable, en enrobé, mais on va quand même maintenir les surfaces de parking absorbantes avec des dalles alvéolées en gazonné. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Des remarques? Donc on va passer au vote. Qui est pour? Très bien. Merci. On passe au point numéro 12. Dépôt d'un dossier de demande de subvention dans le cadre de l'appel à projet pour les jardins partagés ou collectifs. Michel? Oui, c'est un dépôt de dossier. Micro, s'il te plaît, pour que tout le monde entende. Merci. Oui, c'est une demande de subvention dans le cadre de l'appel à projet pour les jardins partagés collectifs. C'est lancé par le gouvernement pour la création d'un verger. Alors, ce dossier, ce projet avance. Les arbres ont été commandés à une jardinerie. Ça va se mettre en place, bien sûr, en octobre. Fin août, on va créer une plateforme pour pouvoir faire participer les gens, pour qu'ils puissent poser candidature sur cette plateforme, pour venir m'aider. Voilà. En ce moment aussi, on a fait une demande d'achat d'une petite parcelle qui est à côté de 300 mètres carrés. Je pense qu'on doit en parler plus tard, pour pouvoir avoir un accès plus facile à ce verger. En fait, ce verger sera un verger parc, parce qu'il y a une partie qui n'est pas très fertile, donc là on mettra plutôt des arbres pour faire un verger agréable. Voilà, et toutes les bonnes intentions sont sollicitées pour créer ce verger et ce parc. Ok, Voilà. donc comme vous le voyez, c'est une initiative qui va permettre à nos écoles aussi, Oui, les et à nos écoles anciens, et les PAD viendront... voilà, et à nos anciens de venir échanger, travailler ensemble sur ces nouveaux projets que Michel est en train de porter. Est-ce que vous avez des observations ou des questions? Nous allons passer au vote. Qui est pour? Merci. On va passer à la phase urbanisme. Donc je vais laisser la parole à Maëlle qui va vous parler du classement d'espaces publics annexes au HAL dans le domaine public, oui, afférent au service public des halles. Merci. Alors effectivement, nos halles continuent de rencontrer un très grand succès. Et nous avons donc à cœur de maintenir cette dynamique avec une offre de qualité, diversifiée, dans un lieu attractif. Et le fait de créer des lots supplémentaires s'inscrit dans cette logique. Donc, il est donc projeté de lancer un projet d'agrandissement des halles pour créer dans un premier temps 2 stands supplémentaires dont l'attribution s'effectuera dans le cadre d'une mise en concurrence. Donc au préalable, il est nécessaire de classer dans le domaine public, attaché au service public des halles, des parties du domaine public annexes à celle-ci, sur lesquelles seront réalisés ces fameux agrandissements.
Est-ce que vous avez des questions, des observations? Nous allons passer au vote. Qui est pour? Merci. Hein? Vous vous abstenez? Très bien, pas de problème. J'ajouterai juste une chose, c'est qu'hier soir, tous les jeudis soirs, nous avons une soirée au hall de 19h à 21h. Ça a rencontré un vif succès. Il y avait pas mal de locaux, mais nous avions aussi des vacanciers. Et je trouve que les halles, on retrouve une vraie vigueur. Et ces extensions que j'étais en train de mettre en place en sont le fruit et la réflexion. On va passer au point suivant, qui est en fait la continuité logique du point précédent. Et Maëlle, je te laisse la parole. Bon, merci. Donc, concernant l'agrandissement des halles, en conséquence donc, de cette délibération, le conseil municipal sera amené à autoriser monsieur le maire à déposer puis à signer l'autorisation d'urbanisme qui correspond à cet agrandissement et à signer tous les documents afférents. L'architecte nommé est Solène Dubaquier. C'est elle qui a été missionnée pour travailler sur ce projet des halles. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Donc on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Vous vous abstenez? Très bien. Alors, on va passer au point suivant, mais avant de discuter de ce projet, je vais passer la parole à Véronique Casavant, qui va vous présenter le projet cimetière, puisqu'on parle de la création de toilettes et d'un bureau à l'entrée du cimetière. Véronique, c'est à toi. Merci, monsieur le maire. Après un état des lieux de nos cimetières et l'étude de la législation funéraire, nous avons constaté qu'elle n'était pas appliquée sur notre commune et que beaucoup de retard avait été pris dans la gestion de nos 5 cimetières. Nous avons commencé à mettre en place des éléments indispensables comme le règlement intérieur, car nous sommes face à 3 types de dysfonctionnements, techniques, administratifs et financiers. Il faut savoir que l'année dernière, nous avons eu 43 inhumations sur notre commune et qu'à fin juin, nous étions déjà à 36. Notre cimetière n'est pas extensible à l'infini, mais nous avons des solutions qu'il faut très vite mettre en place. Autre problème constaté, la sécurité qui se décline sous toutes ses formes. Incivilité, irrespect des lieux, vol en tout genre. Autre problème de sécurité par rapport aux 122 tombes que nous avons en état d'abandon. Et nous rencontrons également des problèmes par les prestataires extérieurs intervenant sur les concessions. Toutes ces irrégularités, nous les avons constatées tout à fait par hasard lors de nos interventions sur les lieux entre Alexandra Bordus, Myriam Langlois et moi-même. Il y en a beaucoup et ça commence à être difficile de faire face. Aussi, nous souhaitons la création d'un poste de technicien du funéraire qui pourra pallier par sa présence tous ces débordements, pourra accomplir les travaux nécessaires, indispensables pour le respect des lieux. D'ailleurs, une fiche de poste a été réalisée et certaines personnes du service technique s'y sont déjà intéressées. Notre priorité, faire respecter ce règlement intérieur pour assurer la sécurité, l'entretien global des cimetières, la reprise des tombes en état d'abandon et une prestation de service auprès des familles pour l'entretien des concessions pour répondre à leurs demandes. Autre problème qui se présente à nous, ce sont les finances. En tout premier lieu, nous n'avons aucune visibilité sur les paiements lors des ventes de nos caveaux et de nos cases de columbarium, car ces paiements se font directement au trésor public et nous n'avons pas de retour. C'est une des raisons qui nécessite la création d'une régie. En second, il y a les 122 concessions en état d'abandon. Et il faut savoir que sur les 5 années à venir, nous allons avoir à traiter 285 renouvellements. Alors ça vous paraît beaucoup, mais c'est aussi un bel avantage qui va nous libérer de la place et nous permettre aussi de les revendre. Nous avons déjà des demandes de concessions sur nos vieux cimetières. À savoir aussi que le coût moyen d'une reprise de concession est de 4 000 € par un prestataire extérieur. Si on prend rien que nos 122 concessions, vous faites la multiplication. Les 488 000 € que ça coûterait à la mairie, bien évidemment, cette somme, nous ne l'avons pas. Aussi, nous voulons mettre en place un service cimetière complet qui va s'autofinancer et ainsi réduire considérablement les dépenses en étant en conformité avec la loi. Ce service sera composé d'un agent administratif et d'un technicien funéraire. Ils seront très complémentaires et une grande partie de leur mission sera interchangeable. Je vous remercie. Merci. Maëlle, je te laisse finir la présentation.
Oui, merci. Donc pour appuyer ce projet de réaménagement des cimetières, il est également proposé donc de créer à l'entrée du cimetière numéro 1, en lieu et place du porche déjà existant, des toilettes, ainsi qu'un bureau pour le futur agent qui sera dédié à ce service. Très bien. Est-ce que vous avez des observations? Ben oui. Bien sûr que j'ai une observation. Le service funéraire a quelque chose qui t'intéresse? Forcément. En fait, c'est la commune qui m'intéresse, monsieur le maire. Je sais. Vas-y. C'est juste que... Alors, je prendrai la parole après sur le poste, puisqu'il y a une délibération concernant le poste. On en parlera après, le poste. Voilà. D'abord sur le... On va d'abord parler de cette partie-là. Voilà. Si alors, tu veux c'est oui, alors oui, effectivement, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, on crée un bureau pour une personne qui va être embauchée de façon temporaire. Ah non. L'accroissement temporaire d'activité. C'est la délibération qui suit. Hein. Oui, mais c'est pas... Donc il y a un poste d'accroissement temporaire d'activité au cimetière et on crée un poste d'accroissement temporaire pour 1 an et on lui fait un bureau en dur pour la vie. Enfin là, je ne comprends pas bien. Donc là, pour moi, il y a une petite incohérence qu'il faudrait quand même qu'on éclaircisse. C'est-à-dire que soit le poste est temporaire, ce qui au cimetière me semble un peu étonnant, soit au contraire, il est définitif, d'après ce que je comprends de ce que vous êtes en train d'expliquer. Mais dans ce cas-là, on ne le présente pas comme temporaire dans la délibération qui suit. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on fait un recrutement temporaire, sachant qu'il viendra définitif. Alors, on va parler de ça après. Et après, on parlera de ça. On va parler du RH. Et du coup, le bureau, évidemment, on est pour les toilettes, il n'y a aucun problème. Pour le bureau, avoir un bureau au cimetière, je préférais avoir des vestiaires au terrain de rugby, évidemment. Oui. Mais pas que de rugby, au tennis, etc. C'est un petit peu démago, ça. Non, mais c'est pas démago du tout. C'est pas démago du tout. Je préférais qu'on investisse sur des équipements qui sont liés notamment aux associations, liés sur le fait, notamment qu'il y a des besoins sur les associations. Et j'en parlerai aussi tout à l'heure parce qu'on va parler des créations de postes. Et que là, on crée un équipement avec un bureau au cimetière. Je pense que ça demandait un peu plus de temps avant de se décider à faire ça. Voilà, c'est tout. Bon, j'entends très bien ce que... Donc on votera, on s'abstiendra puisqu'on est pour les toilettes, mais par contre on est contre le bureau, bien évidemment. Donc vous êtes pour les toilettes et pas pour avoir quelqu'un qui va... Mais les toilettes, on peut comprendre, à la rigueur, ça peut être utile. Oui, mais avoir un bureau d'une personne qui est là, demeure au cimetière, aujourd'hui, dans la situation de ce bord, on a aussi, pour moi, selon moi, d'autres priorités. Effectivement, il y a une priorité, voilà, mais on peut en citer des priorités qui ne sont pas traitées. On peut en citer... Je pense que le cimetière est aussi une priorité, et je pense que là aussi, tu te trompes de débat, parce que la présentation de Véronique a bien fait ressortir que nous avions besoin d'avoir quelqu'un sur place. Mais nous avons aussi d'autres besoins ailleurs. Ce que je veux dire, c'est à chaque fois que vous découvrez un besoin, vous créez un poste. Mais alors, Lionel, je vais tout de suite te couper par rapport à ça. Tu es dans le débat où tu nous fais des remarques par rapport aux engagements sur les budgets qu'il faut tenir et ci et là. On tient nos engagements par rapport à ça, puisque c'est juste une mutation de quelqu'un qui déjà existe et qui pourrait prendre ce poste-là. Déjà. Si, c'est très important puisqu'on est dans un respect de budget. Non, si. Attention. Et la deuxième chose, Lionel, c'est que le travail au niveau du cimetière était nécessaire. Il n'avait jamais rien été fait sur le cimetière. Nécessaire et qu'il peut être pluriannuel et sur beaucoup d'années, il n'y a aucun problème. Mais voilà. Donc, il faut bien commencer par quelque chose. Alors, peut-être que c'est pas, ce n'aurait pas été ton choix, non. Mais nous, on a décidé de le faire et de mettre les moyens sur cette partie-là. Certes, c'est peut-être pas visible, c'est vrai. Non. C'est peut-être pas visible pour beaucoup de gens. Alors, mais le cimetière... beaucoup, monsieur le maire. Je peux finir? Oui, mais ça l'est beaucoup. Je peux finir? Oui. Mais je pense que le cimetière, c'est important. Je pense que le travail qui a été fait est important. On a un plan qui n'avait jamais été fait. Il y a un balisage qui n'a jamais été fait. On est en train de voir, et on a démontré des choses qui n'étaient pas bien faites. On souhaite remettre cela correctement. Et tu ne peux pas nous reprocher de faire ce genre de travail. Absolument. On est là pour... Tu es en train de nous reprocher de mettre en place un vestiaire, un bureau et des toilettes pour un travail qui va être efficace pour le bien de tous les concitoyens de la ville. Non. Si. Non. Ce que je vous reproche, c'est d'aller directement sur une création de poste qui va être un poste de fossoyeur. Ce n'est pas une création de poste, c'est une mutation. Alors oui, non, on crée un poste. Une mutation, c'est un métier, fossoyeur. Oui, mais alors il est créé pour... Mais attends, écoute, Lionel, c'est un métier, on est d'accord. D'abord, si cette personne que l'on a souhaite le faire, eh bien, on va tenter le coup. Et si c'est pas, eh bien, on fera autrement. Qu'est-ce que ça change?
Qu'est-ce que ça te change? On en parlera au moment où, effectivement, sur la question de poste, on va en reparler. Mais il n'y a sur pas la de problème, partie on va en reparler. Donc très bien. Besoin sur les On en cimetières, monsieur le maire. Non, Sur- Lionel, on va en reparler, s'il te plaît. On reparlera sur la partie RH. Non, mais en tu fait, pourras le pourras débat- dialoguer là-dessus. Comment? Il n'y a pas de débat, c'est toi qui crée le débat pour quelque chose sur lequel, à mon avis, il n'y a pas de débat. Heureusement, on est là pour créer le débat. Non, mais d'accord, mais on fait un D'accord, on est débat. là pour créer le débat. Que derrière, il y a un besoin au cimetière, c'est une réalité. Eh ben oui. Qu'un cimetière, mais bien sûr qu'il y a un besoin au cimetière, ben alors. qu'un cimetière doit être entretenu dans une commune, il n'y a aucun problème. Voilà. Les solutions pour entretenir un cimetière, il y en a plein. Oui, mais celle-ci. Alors, Il y en a plein. oui, mais nous avons décidé. Vous décidez de créer un poste de fossoyeur, vous décidez de plein Eh de ben choses. voilà. Ben, très bien, mais on en parlera juste après. Très bien. Et pour le coup, il y a des choses, je suis désolé, mais là-dessus on pouvait faire autrement, et ça aurait permis de pérenniser justement l'entretien du cimetière, comme beaucoup de communes le font aujourd'hui. La preuve en est, si nous prenons quelqu'un, c'est pour pérenniser Oui, ce et genre justement, de choses. les communes qui pérennisent l'entretien des cimetières, souvent le font à l'aide des services techniques, qui Oui. eux entretiennent les cimetières à plusieurs, notamment avec des gens qui tournent au fur et à mesure sur les cimetières. Et c'est pas un agent dédié qui fait le rôle de fossoyeur. Je suis désolé, mais c'est un métier qui est très particulier. Mais nous dans avons lequel- compris que c'était un métier particulier, alors on parlera au niveau des RH. En ce qui concerne l'urbain, on est sur un point urbaniste. Donc à ce moment-là, on va voter ce point-là, et si vous souhaitez vous abstenir, il n'y a pas de problème. Donc on va passer au vote. Donc qui est pour cette partie-là? Très bien. Qui est contre? Vous vous abstenez? Ok, merci. On va passer au point numéro 15, qui est l'environnement. Approbation du règlement type de gestion élaboré par l'ONF. Michel, c'est à toi. Oui, merci. Je pense jamais. Oui, les forêts sont soumises à un règlement type de gestion et notre forêt à Hossegor est gérée de deux façons différentes. Une partie est gérée par l'ONF et une autre partie est gérée en propre. Donc l'ONF est habilité à établir ce règlement type de gestion pour la partie qu'elle a. Et pour la partie communale, nous devons faire appel à quelqu'un qui est agréé pour cela. Moi, je vais parler un petit peu de la forêt d'Hossegor. La forêt d'Hossegor, elle fait 103 hectares. 103 hectares, je parle que de la partie communale. Il y a une partie, 42 hectares l'ONF, et 64 hectares qui n'est pas soumise et qu'on gère directement. L'avantage, enfin je ne sais pas si c'est un avantage, l'ONF prend 12% lors des ventes des bois et 2 € par hectare et par an. Comme je l'ai déjà dit, c'est l'ONF qui établit le plan de gestion. Pour la forêt non soumise, c'est un expert qu'on va prendre et qui va nous permettre d'avoir ce plan de gestion, ce qui nous permettra d'avoir des bois PEFC, c'est-à-dire des bois de gestion durable. C'est des bois qu'on pourra vendre avec plus facilement. Voilà, le problème, c'est pas un problème. Les bois classés PEFC, ces surfaces ne peuvent plus être distraites. Ça veut dire qu'elles seront ad vitam aeternam non constructibles. Si on veut les rendre constructibles, il faut donner en échange une autre partie qui redeviendra non constructible. C'est ce qu'on a fait quand on a distrait la parcelle au niveau de Pédebert. On a donné à l'ONF la partie équivalente, même un peu plus, pour pouvoir agrandir la zone Pédebert. Le but forestier d'Hossegor, ce n'est pas tellement la rentabilité, mais c'est avoir la biodiversité et puis avoir une production forestière durable. On a aussi un but paysager, c'est pour ça que toute la parcelle qui est le long de la voie 652 ne sera pas coupée, elle va rester avec des arbres qui vont vieillir naturellement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, je vous demande de bien vouloir voter ce contrat de gestion durable pour la partie ONF et pour la partie privée de la commune. Donc en fait, on va voter le premier point, qui est la partie approbation du règlement de type de gestion. Y a-t-il des observations ou des questions? Est-ce que vous êtes pour? Merci. L'approbation du plan simple de gestion des forêts communales élaboré par l'expert. Donc cette approbation dans ce cadre de certification durable nous permet de vendre notre bois à des prix forts sur le marché. Donc je vous demande de voter ce point-là. Est-ce que vous êtes pour? Ok, très bien. On passe au point des ressources humaines. L'arrivée du nouveau DGS et la mise en place d'une première réorganisation indispensable pour un meilleur fonctionnement ont amené en conséquence la création de postes ainsi que l'accroissement pour certains secteurs, et tout cela
dans le respect du budget. Nous allons continuer petit à petit et en fonction de nos besoins, toujours dans le respect d'un budget contrôlé. Et nous allons donc voter d'un côté les accroissements temporaires d'activité et d'un autre côté la création de postes. Sur le point 17, ouverture de postes de contractuels pour accroissement temporaire d'activité, on a 5 postes maître nageur sauveteur en contrat saisonnier qui dépassent les 6 mois réglementaires, un poste d'adjoint technique qui sera donc chargé et affecté en charge de la gestion des cimetières pour une durée d'1 an. Et il est proposé au conseil municipal de prévoir la création d'emplois temporaires à temps complet en raison d'accroissement temporaire d'activité dans les services municipaux dans un premier temps de catégorie C, avec un poste au service en charge de la gestion des cimetières et un poste pour l'entretien de la maison de la petite enfance qui passe de 20 heures à 35 heures, et en catégorie B, de 5 postes au sein en charge de la surveillance des plages. Donc, est-ce que par rapport à cela, vous avez des questions? Vas-y. Donc c'est un accroissement temporaire d'activité au cimetière, monsieur le maire? C'est un accroissement temporaire puisqu'on va faire un test. Et à l'issue de ce test, si nous considérons que c'est une réussite, eh bien il passera en temps complet. Si ce n'est pas le cas, eh bien nous changerons notre fusil d'épaule. On fait un test, on fait une cabane en dur. Et nous trouverons des solutions intermédiaires et autres. Oui, les solutions intermédiaires dans la gestion des cimetières, monsieur le maire, elles existent, notamment souvent les services techniques font l'entretien, les pompes funèbres vont s'occuper des concessions qui certes sont aussi gérées par les services, notamment de l'état civil, qui peuvent tout à fait suivre le cimetière à partir du moment où c'est organisé au niveau de la mairie. Et ça évite d'avoir le métier le plus pénible de la fonction publique, qui est le métier de fossoyeur, géré par des agents municipaux qui, nous le savons, sur les collectivités en général, est un métier qui est exercé sur peu d'années, parce que les gens souvent sont soumis à des stress très importants. Donc c'est un métier qui est très très dur à tenir dans le temps. Et envisager aujourd'hui de recruter quelqu'un pour remplir ce poste, sachant qu'il y a des volontaires au sein des agents municipaux, c'est peut-être un peu omettre la difficulté de ce métier, et le stress que ça représente, la difficulté d'aller déterrer des gens sur de nombreux caveaux, et il y a beaucoup de collectivités qui ont arrêté ça, pour justement le gérer d'une autre manière. Donc je pense que ce constat ait été fait de mauvaise gestion, c'est très bien. Qu'il y ait d'autres modes de gestion du cimetière, je pense qu'il aurait fallu l'étudier avant de lancer tout ça. C'est votre choix, parce que quand vous regardez ce qu'il y a au niveau de la mairie, monsieur le maire, on peut en créer des postes. Un responsable associatif, par exemple, qui va suivre les demandes de subventions, qui va valoriser les mises à disposition aujourd'hui, qui contrôle les comptes des associations, qui regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, par exemple. Ou des gardiens d'équipement, peut-être. Parce que juste le gardien d'équipement, si on se penche sur la loi, on a une obligation légale d'avoir un gardien d'équipement lorsqu'un équipement public est ouvert. Donc le Rayalaï, le stade, on devra avoir des gardiens d'équipement. Donc allons-y, créons les postes de gardiens d'équipement, puisqu'ils sont manquants. Et puis derrière, on peut aussi aller sur les archives. Vous êtes responsable pénalement des archives, monsieur le maire. Aujourd'hui, le plan de recollement des archives, je suis sûr que vous l'ayez, etc., etc. Bien entendu qu'à chaque fois que vous ouvrirez un dossier, vous trouverez des manquements. C'est le propre d'une organisation municipale, parce que si on devait remplir toutes nos obligations légales, on serait forcément dans un accroissement fort de masse salariale. Et je vous rappelle que la capacité d'autofinancement de la commune ne peut pas se permettre non plus de faire tout et n'importe quoi au niveau de la masse salariale. Alors qu'il y a un besoin au niveau du cimetière. Vous avez raison, monsieur le maire. Il n'y a aucun problème. Que vous vouliez créer un poste là-dessus, moi je suis moins en phase avec ça, parce qu'il y a d'autres solutions. Parce qu'à un moment, quand on aura créé les postes de l'urbanisme, ce poste-là, les postes qui sont derrière, parce qu'on va venir sur les postes 18, marché public, juridique, on crée des postes sur le juridique, sur les finances, parce que tout ça est lié, ressources humaines. On en a parlé en commission RH. J'ai dit qu'effectivement, sur le juridique et les finances notamment, il y avait peut-être une urgence à traiter à ce niveau-là. Sur le juridique, on est c'est un peu moins évident. Sur les cimetières, on n'en parle même pas. Mais créer des postes, c'est bien. Gérer la masse salariale, c'est une chose, parce que si demain vous devez supprimer des postes dans d'autres services, il va falloir nous dire lesquels. Très bien.
Alors, moi, on ne va pas continuer ce débat. Moi, je peux continuer ce débat pendant très longtemps. Ah ben moi aussi, là, je suis inépuisable sur les ressources Oui, humaines. moi aussi. Je suis inépuisable sur les budgets, surtout. Mais après, monsieur le maire, c'est le débat démocratique, hein, donc c'est Ah aussi non, normal qu'on ait un débat. Après, si vous refusez le mais débat, je ne refuse pas du tout le débat, loin de là. Je refuse loin de là le débat. Sauf que c'est ta vision, mais c'est pas la nôtre. En tout cas, pas la mienne. J'ai un peu d'expérience dans la gestion de ressources. Oui, mais moi aussi, j'ai un peu d'expérience dans la ressource. Allez-y, vous voulez parler, Cathy? Est-ce qu'il existe des domaines où, par contre, on a moins de besoins, où on pourrait réduire peut-être sur le plan des postes? Parce que là, on voit toujours accroissement. Alors, Cathy, je vais vous répondre. Non, je pose la Je question. vais juste vous répondre. Vous étiez 6 ans aux affaires auparavant. J'ai retrouvé une mairie qui n'était pas du tout organisée en termes de RH. Il n'y avait pas de backup. Les gens pouvaient partir en vacances, ils pouvaient tomber en malade, les services ne marchaient pas. On l'a vu, on l'a vécu pendant un an. Donc, l'accroissement des postes dont on va parler après, c'est pour essayer de pallier à cela. Et plus précisément, par rapport à ce qu'explique Lionel Barberis, sur le fait que il trouve pas correct, ou en tout cas pas de sa vision, la création du poste pour le cimetière. D'abord, on a réfléchi comment on pouvait optimiser ce service-là, qui est un service important pour la population. On a mis du travail et on a fait un travail suffisamment là-dessus. On a quelqu'un qui s'est proposé, on peut lui donner sa chance. Alors, j'entends très bien, et je conçois très bien que c'est un métier difficile, comme beaucoup de métiers que nous avons dans notre mairie. Je comprends très bien qu'il peut, à un moment ou à un autre, penser à se retirer. Eh bien, nous en ferons le constat. Et à ce moment-là, on reprendra peut-être les autres modifications dont tu souhaites nous faire part plus tard. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a la chance, je pense que nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui souhaite et souhaite faire ce métier-là, essayer ce métier-là. En septembre, il va faire les stages nécessaires pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Voilà, si on s'est trompé, vous me connaissez et tu me connais, Lionel, je serai suffisamment honnête pour te dire qu'on s'est trompé. Et on sera dans le respect du budget, parce que le budget, c'est le plus important dans ce domaine-là. Oui. Oui, en fait, non, mais je suis d'accord avec le fait que le budget, c'est important pour notamment la gestion de la masse salariale, parce que c'est une réalité. Hein. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et ça, c'est évident. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un outil, monsieur le maire, que vous avez créé, qui est un outil intéressant. Avec Baudouin, on a travaillé avec Eric, notamment, sur l'organigramme, et ces remarques-là ont été abordées quand même, et notamment le fait qu'on a une évolution d'organisation qui est nécessaire, c'est évident. Que cette organisation se fasse comme ça, d'un coup, où on crée des postes à tire-larigot, je suis désolé, monsieur le maire. Parce que derrière, il y a 4 postes, il y a 4 créations de postes derrière. 4 créations de postes qui sont des nouveaux postes. Oui. Alors, qu'il y ait des besoins en ressources et finances, je suis d'accord qu'on crée tout de suite le poste sur le juridique, je suis désolé, on aurait pu temporiser. Parce que, si. Parce que on prend des contrats SVP, on a une personne qui est Elodie, qui est très compétente en juridique, on a aujourd'hui Eric qui est tout aussi compétent et qui apportera aussi sa pierre, et on crée derrière un poste supplémentaire. Donc je pense que les finances et les RH... Non mais Eric, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'on est derrière ressources humaines et finances, on sait que là on a besoin de sécurisation, parce qu'on a une personne à chaque poste. Sur une commune comme la nôtre, 2 postes minimum, on sait très bien, je l'ai dit, c'est nécessaire. Parce qu'on doit sécuriser la paye, on doit sécuriser les mandats, et ça doit faire fonctionner la mairie. Je suis entièrement d'accord. Mais sur la partie juridique, je suis désolé. Il n'y a pas cette urgence. Lionel, je pense que là, tu ignores complètement le travail que Elodie fait. Non, mais je sais ce qu'elle fait, notamment le fait qu'elle elle décortique Elle n'a pas le temps de décortiquer les subventions aux associations, monsieur le maire, notamment. Non, parce que qui suit les subventions aux associations et qui suit les associations au sein de la mairie? Je peux répondre ou pas? Voilà. Est-ce que je peux répondre? Oui, bien sûr. C'est vous le président de séance. Non, c'est pas moi le président de séance, mais si tu veux monopoliser, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, j'aimerais bien répondre. D'abord, je reviens sur le fait que l'organisation qu'on a retrouvée était une organisation qui était bancale. Et donc, il faut à un moment ou à un autre, remettre les choses à plat. Et sur ce sujet-là, j'ai un petit peu d'expérience qui me permet de te dire que... Oui, mais j'ai eu beaucoup de monde quand tu vois, à ce moment-là, il me paraît logique et normal de remettre une organisation en place. Il a fallu faire des recrutements d'urgence pour pouvoir pallier à cela. Et en ce qui concerne la partie juridique, quand tu sais le travail que fournit le côté juridique,
il est normal de pouvoir mettre un adjoint, il est normal de pouvoir donner la possibilité, quand on s'occupe d'une partie des marchés, de la régie, quand on fait tout ce qui est les DSP, tout le travail qui est fait derrière, les arrêtés et ainsi de suite, il nous semble normal, et vous l'avez vu en commission, enfin pas en commission, mais en réunion avec Benoît Merlet et Eric, et sur le principe, vous étiez tous d'accord là-dessus. Alors que vous changiez d'avis, ça ne me pose aucun problème. Que vous changiez d'avis, ça ne me pose aucun problème, sauf que il nous semble normal que l'organigramme qui va sortir plus tard, on ait ce genre de poste là-dedans. Après, on est en train d'abord de voter, et on parlera du reste, mais on est d'abord en train de voter une première partie sur laquelle j'aimerais bien qu'on puisse se positionner. Oui, monsieur le maire, c'est forcément lié, puisqu'on a des postes derrière en création, et oui, si on était d'accord, et je suis encore d'accord avec ce qu'on a abordé avec Baudouin et avec Eric sur l'organigramme, quand vous dites, vous avez de l'expérience, certes, j'en ai aussi un peu, et pour le coup, dans toutes les organisations que j'ai pilotées, on a créé ces postes-là, mais on a toujours baissé la masse salariale. Mais eh bien, comment on a fait? Je peux vous assurer qu'on s'est relevé les manches et qu'on est tapé dans tous les services. Maintenant, pour l'instant, je ne vois pas ce résultat-là. Arrêtez de dire ça, parce que vous aviez été à 6 ans avant, vous n'avez jamais rien fait. Non, mais ça fait plaisir. Monsieur le maire, arrêtons là. Non, mais c'est bon. Non, mais après, monsieur le maire, que la gestion d'avant sur la gestion d'avant, que la gestion d'avant sur la gestion d'avant, certes, mais elle a fonctionné, elle a apporté ce qu'elle a apporté, elle a fait fonctionner la commune. Oui. Aujourd'hui, vous héritez de ça et vous souhaitez changer. C'est très bien. On souhaite améliorer les choses. Non, mais c'est normal. Je dirais que c'est le propre de chaque équipe. Et je pense que chaque équipe qui est arrivée a voulu faire de son mieux. Ce qui est sûr maintenant, c'est que ces postes-là, il y ait des besoins, il y ait des réalités, il y a des choses, clairement oui. Mais qu'il y ait aussi un travail à faire derrière sur l'ensemble des services, sur les suppressions de postes. Avec Baudouin, on a pu aborder avec Eric sur l'organigramme. Je suis désolé, mais il va falloir faire des choix aussi. Je vais laisser parler Baudouin puisqu'il a envie d'intervenir. Et en ce qui concerne le choix, il sera fait. Il n'y a pas de problème. C'est pas une envie. Bon, je ne veux pas paraphraser ce qui a été dit par monsieur le maire et puis par monsieur le maire jusqu'à présent. Ceci dit, je voudrais quand même souligner qu'un effort très important en remettant les choses en perspective a été engagé dès les premiers jours de cette mandature, je parle d'il y a un an, pour tenter de mettre en ordre un seul et unique organigramme, regroupant la totalité des agents, toutes catégories confondues. Ce qui a été délicat et long à établir partant d'une dispersion totale entre les services techniques, l'administratif, etc. Il y avait des morts, des vivants, mais on ne s'y retrouvait plus. C'est sur la base de cet organigramme, réajusté récemment par le directeur général des services, que je remercie au passage, que nous avons, Lionel, Eric et moi-même, nous avons tenu le 23 de mémoire juin dernier, une réunion, et tous trois avons convergé vers la nécessité de l'ouverture de postes qui sont ce soir soumis au vote. Je m'étonne donc un petit peu de quelques volte-face survenant aujourd'hui. Je finis, en tout cas, à ma connaissance officielle. Je rappelle que la convergence de vues sur ce sujet était acquise à cette réunion spécifique avec comme seul objectif, de donner une partie importante de ce que l'on a défini comme le cœur du réacteur, l'organisation et les moyens humains de fonctionner efficacement et sans faiblesse pour la bonne marche de la municipalité. Donc pour ma part, ce sujet est clos, il devait être clos pour tous. Cela étant, je veux bien convenir qu'il y aura, et nous en sommes convenus, peut-être quelques ajustements à faire sur l'organigramme lui-même, mais dans un deuxième temps. Ce n'est pas le temps, de mon point de vue, aujourd'hui. Nous y reviendrons donc plus tard et aussi rapidement que possible. Et enfin, je souhaite souligner 2 points. 1. Un organigramme n'est jamais figé. 2. La masse salariale à laquelle tu es très attaché, et moi aussi, même si elle peut être parfois une variable d'ajustement, n'est pas un espèce de silo isolé, géré en tant que tel, mais l'une des conséquences de la stratégie globale d'objectifs fixés par la mairie à long terme, et si possible,
de mon point de vue, au moins pour les 5 ans à venir. La gestion des ressources humaines doit coller à cette stratégie, tant en termes de recrutement que de gestion des collaborateurs. La commission RH, j'espère, s'y emploiera, et j'espère que le triptyque recrutement, gestion, relations et droit du travail sera respecté. Voilà ce que j'ai à dire. Donc je souhaiterais que l'on puisse procéder au vote. Je rends la parole à monsieur le maire. Oui. Il n'y a pas de volte-face. Il y a simplement le fait, oui, il y a une finalité que nous partageons, si ce n'est que de créer d'un coup les 3 postes, alors qu'on sait qu'on a des priorités, mais qu'il y en a d'autres qui peuvent attendre pour moi par rapport à ce qu'on a pu discuter. Je suis désolé, mais sur la partie service juridique, l'urgence n'est pas avérée, pas à ce jour. Il y a un besoin qui va être avéré en fonction des choix de certains agents par rapport à leur devenir aussi. Ça, c'était pas encore très clair. Et sur le cimetière, on l'a dit, moi, dès le départ, sur le cimetière, j'ai bien dit à cette réunion que c'était pas forcément pertinent de mettre un agent au cimetière. Je l'ai dit. Ça a été pris en compte. Il est positionné là. Ça a été pris en compte, et c'est pour ça que je dis, il y aura des réajustements à faire, vraisemblablement dans l'organigramme, mais voilà. De mon point de vue, oui. Ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais on a entendu le fait que ce poste-là ne te convenait pas, ou n'était pas prioritaire. On pense autrement, on peut tester. C'est la démocratie. Non, c'est pas tellement facile. Rien n'est facile. Non, c'est la démocratie. Vous avez le droit de penser autrement et de faire autrement. Je pensais que c'était tellement facile, j'avais compris. C'est pas facile du tout de faire ce choix. D'abord, c'est juste un transfert d'une personne qui est déjà dans l'organigramme et qui est déjà dans les charges. Donc c'est juste un changement de fonction. On fera le test, et si on considère que ce test n'est pas bon, eh bien nous le retirerons et on fera autrement. Et nous choisirons peut-être une des formules que tu nous proposeras ou que l'on trouvera ensemble. Voilà. Bien, de toutes les manières, on aura, à mon avis, au point suivant, la possibilité de rediscuter. Donc on va... Comment ? Oui, monsieur. Alors on passe déjà au premier point, qui était le point 17, sur lequel nous devons nous prononcer. Donc qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient? Vous votez contre? Très bien. Donc le point 18 qui est l'ouverture des postes et des tableaux des effectifs, est-ce qu'on continue ou vous voulez qu'on vote tout de suite, puisque tout a été dit ou presque? Ça a été dit, si ce n'est monsieur le maire, alors évidemment que c'est compliqué sur le vote, parce que c'est une seule et même délib pour créer 4 postes, mais il se trouve que chaque... voilà, mais bon, autant pour les finances et ressources humaines, pour nous on est d'accord, sur le juridique on s'abstient par rapport à ce qu'on a dit, c'est que le besoin, il est avéré, mais il est avéré plus tard. Ok, nous on considère que les RH ça doit être global, c'est pour ça qu'on n'a pas... Ah ben oui, comme ça, ça nous empêche de voter... Mais pas du tout, ça ne vous empêche pas, en tout cas on l'a entendu, et nous on considère, et on a un raisonnement qui est de dire que on souhaite avoir une vision globale sur ce sujet, voilà. Donc, sur la dernière partie, qui est l'ouverture des postes, donc, qui est pour l'ensemble de ces postes? Qui est contre? Vous êtes contre? Vous abstenez? D'accord, ok, très bien. Très bien. On passe au point 19. Convention d'adhésion au service de médecine préventive du centre de gestion. En fait, on doit délibérer pour adopter cette convention qui permet chaque année la visite obligatoire faite par les médecins agréés. Et c'est une convention qui est valable pour 3 ans et renouvelable par tacite reconduction. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour voter cette convention? Qui est pour? Merci. Ensuite, on passe au point numéro 20, qui est la convention de mise à disposition d'un travailleur social du CDG 40 pour cette période de 2021 à 2024. En fait, c'est un service gratuit qui est mis à notre disposition pour les agents qui le souhaitent, en les accompagnant lorsqu'ils ont des difficultés sociales ou économiques ou psychologiques ou encore de santé et qu'ils peuvent être amenés à rencontrer. Et donc cette personne-là est une personne qui peut les aider. Donc c'est une mission du service social et il me semble important d'autoriser cette signature. Est-ce que vous m'autorisez à signer la convention? Qui est pour? Merci. On passe aux informations diverses et questions diverses. Donc ça, c'est des décisions, c'est les décisions du maire. On a des études nécessaires qui ont été faites sur la réalisation des projets. On a le choix des entreprises pour la coordination sécurité et protection de la santé, pour ce qui est la police municipale et pour les travaux que nous allons engager pour la police municipale.
Nous avons retenu Atlantique Coordination pour un montant de 2400 € pour cette partie-là, donc SPS. Nous avons retenu aussi un bureau de contrôle qui est la société Anco pour un montant de 3650 € hors taxe. Nous avons aussi retenu pour une étude géotechnique, toujours pour le poste de police, la société Fondazol pour un montant de 4538 € hors taxe. Ensuite, pour la place des Landais, pour lequel nous sommes en train de travailler, et nous allons avoir une première remise de esquisse d'ailleurs le mercredi 13 juillet, nous avons fait le choix d'un géomètre pour procéder au relevé topographique complémentaire du secteur. Et les premières études pour ce projet-là ont été données à la société BE Sud pour un montant de 3550 €. Tous ces budgets sont dans les fourchettes de prix que nous nous étions fixés. L'aide juridique pour l'ensemble des services communaux, en point B. Nous avons donc contracté, et Lionel en faisait référence, le service de la société SVP. Alors, tous les services de la mairie, et de façon efficace et rapide, vont pouvoir faire appel à ce service SVP, qui va les aider sur tous les thèmes. Alors, bien entendu, il y a le juridique, le technique, les ressources humaines, etc. Et l'engagement de SVP est de donner une réponse orale et écrite sur tous ces sujets, divers et variés. C'est pour un montant de 560 € hors taxe par mois, pour 8 postes. Normalement, c'était pour 4 postes, mais nous avions un DGS qui a très bien négocié et qui a pu avoir 8 postes. Et cela coûte beaucoup moins cher que les honoraires d'avocat à chaque fois. Oui ? C'est bien, comme ça évitera de solliciter trop le service juridique. Je te remercie. Donc voilà, c'était pour information. Le marché public, ça a été le choix des entreprises pour la réalisation des travaux dans l'église, et je vais laisser la parole à Alain Clavry, qui va nous exposer cette partie-là. La mairie a décidé d'entreprendre des travaux de réfection du chœur. Le chœur est très dégradé, certainement à cause de l'humidité. Ce problème d'humidité a été résolu il y a 7 ou 8 ans en faisant un drainage périphérique extérieur. Donc il y a lieu de réparer surtout le chœur qui est très abîmé au niveau des revêtements actuels. Le cabinet il a travaillé dessus, le cabinet Lavigne, qui est spécialiste des monuments anciens, qui s'est occupé d'ailleurs de la ferme de Biel. Donc ce cabinet a retenu 2 lots de maçonnerie, un lot de maçonnerie, TMH, société TMH, pour 39 971 €, et le lot numéro 2 pour les décors peints de l'entreprise Marc Viol de 20 940 € hors taxe. Les travaux vont être réalisés à partir de septembre, début septembre. Voilà. J'ai une petite remarque à faire quand même, parce que nous avons eu une visite la semaine dernière, et nous avons découvert un autre problème sur la double cloison sur la partie centrale. Donc il y aura sûrement un petit supplément de travaux à réaliser. Voilà. Très bien. Je te laisse continuer, puisque tu peux parler du ravalement des halles, ou tu veux que je le fasse? Donc le travaux que vous avez déjà peut-être pu voir sur les halles, et qui a été réalisé et globalement fini, on va juste changer les huisseries en septembre-octobre. On a eu la société Trieux pour un montant de 81 000 hors taxe, au lieu de 100 000 € hors taxe qu'on avait budgété. Et ça a été fait avant la saison, et je trouve que c'est une belle réussite, et ça redonne un peu de l'éclat à Noël. Ensuite, on va passer aux décisions d'occupation du domaine public. Alors, sur l'esplanade du Point d'Or, pour mesdames De Frutos et Valero Rosa, pour un montant de 1418 € pour 87 mètres carrés 15. On a une décision d'occupation à titre gratuit pour le Tour du Lac pour l'association des Pirogues, Osgore Vaha. Une décision
d'occupation à titre gratuit du Tour du Lac pour l'association de volley Osgore Beach Family. Il y a 3 espaces de jeu, été comme hiver, en dehors des heures de surveillance d'ailleurs. Une décision d'occupation à titre gratuit des arènes en faveur de l'association Cap-Breton Osgore Rugby. Donc on s'occupe des associations. Et la décision d'occupation des arènes en faveur de l'association Chevaux Taureaux Passion. C'était facile. On passe au point petit e, c'est la fixation d'un montant de participation dû aux écoles de surf qui sont autorisées à exercer leurs activités sur le territoire de la commune. En fait, nous avions pris cette décision et notre volonté, c'était de protéger nos écoles de surf et d'empêcher la venue de surf camps qui sont non labellisés. Pour cela, nous avons engagé un marshal des plages qui surveille. Et d'ailleurs, nous avons fait un CLS cet après-midi où il était présent et il nous a remonté quelques informations positives sur sa présence. Et toutes les écoles de surf semblent contentes de le voir. Et chaque école paye 200 € par moniteur, ce qui en fait nous finance sa présence. On va passer aux questions diverses. Alors, j'ai quelques questions diverses qui sont très simples, qui sont le RTE. Je voulais quand même vous donner quelques informations par rapport à ça. Vous connaissez le dossier et son avancée. Lundi prochain, le 12 juillet, à côté de Dax, à côté de Mont-de-Marsan, pardon, nous avons une réunion avec la préfète qui va entériner le tracé de moindre impact. Alors même si nous continuons à penser que ce trajet aurait dû rester en mer, nous ne cautionnons pas le projet, mais nous ne voulons pas le subir, et ça a été la raison pour laquelle nous allons travailler avec RTE pour essayer de trouver un tracé qui était de moindre impact vis-à-vis des habitations. Il semble que ce que nous avons proposé, en tout cas les 5 maires qui ont été impactés par cela, nous avons, je le pense, trouvé quelque chose qui peut convenir à peu près dans son ensemble. Rien n'est encore figé. Beaucoup d'associations sont aussi mises en marche. Donc on va voir comment toute cette suite va être donnée après la présentation de lundi prochain. L'autre sujet, c'était la présentation. Alors c'est un peu tôt d'en parler, mais il est important de le faire. C'est la présentation du projet des éliminations de Noël. Et avant de donner la parole à Gaëtan Harix, je voudrais juste vous dire un mot là-dessus. Noël est un moment magique pour la ville. Et nous souhaitons qu'on puisse célébrer cette fête de la meilleure façon. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre un budget en investissement et un autre en location. Et Gaëtan va vous exposer tout cela. Gaëtan, c'est à toi. Oui, alors la commission s'est réunie pour ce projet d'élimination de Noël. Donc comme auparavant, on va faire un contrat triennal. Donc celui-ci arrivé à son terme en juin. Donc on est reparti sur le même contrat et on va ouvrir un marché public pour ce contrat-là. Donc il faut le faire vite, hein, donc on va le faire dès le mois de juillet. Et ensuite, il y aura un contrat d'achat par lequel il sera financé par le biais du budget et également des animations qui n'ont pas eu lieu cette année. Et on va également vendre ce qu'on a en stock à une commune voisine qui est intéressée. Donc voilà. Très bien. En tout cas, sur ce qu'on a pu découvrir, je pense que Noël sera assez magique. Oui, ce sera enfin, en tout cas, espérons-le. Contrôle des déclarations des taxes de séjour. Alors ça, c'est un point important. Notre service qui est en charge de la collecte des taxes de séjour est bien conscient que certains propriétaires louent leurs biens sous la forme de séjour de courte durée sans pour autant l'avoir déclaré en mairie via le téléservice Déclaloc que nous avons. D'autres n'effectuent pas leur déclaration mensuelle ou le font de manière partielle et inexacte. Donc ce service a décidé de faire des contrôles inopinés qui seront faits régulièrement auprès des locataires et par des contrôleurs missionnés. Le non-respect de ces obligations, le Loir s'expose à des sanctions. Ce qu'on souhaite, c'est juste essayer de réglementer un peu les choses et de remettre un peu d'ordre dans cette partie-là. Le petit D, en ce qui me concerne, c'est le Salon du Livre et la conférence du 14 juillet, et je vais laisser la parole à Patrice Biancone. Oui, tout d'abord un mot pour remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce salon. Cathy Monteau est particulièrement concernée.
mais à tous ceux qui, visibles ou invisibles, ont participé et ont fait de cette manifestation un succès, puisque les chiffres, les jauges ont été atteintes et même un petit peu dépassées, mais ça, il faut le dire à personne. Donc, il y a presque un an, nous avions fait part de notre volonté d'organiser des rencontres littéraires avec des auteurs qui comptent, de pousser les murs du salon en quelque sorte. Et cette décision est censée traduire la volonté d'entretenir et même de renforcer ce lien avec la littérature, puisque certains parlent ici d'ADN pour Osgore. Donc nous respectons cette idée et nous joignons le geste à la parole, puisqu'en partenariat avec la librairie Arabesque d'Osgore, nous organisons le 14 juillet, donc à 17h et au Sporting Casino, la venue de Jonathan Coe, qui est ce célèbre écrivain britannique que vous connaissez sans doute, et qui sera interviewé par un autre écrivain, un écrivain qui a lu le livre de Jonathan Coe, qu'il a apprécié et qui a accepté avec enthousiasme d'en parler. Je veux parler de Frédéric Beigbeder, donc, qui a accepté d'occuper la place qui est habituelle à la fois et inhabituelle pour lui, mais qui est celle de l'intervieweur. Donc nous le recevrons avec plaisir aussi au Sporting Casino. Et je vous invite à y assister, bien sûr, dans la mesure des places disponibles et des contraintes sanitaires qui nous sont imposées par la préfecture. Donc, rendez-vous tous le 14 juillet à 17h au Sporting Casino pour les amoureux de la littérature. Merci à vous. Merci Patrice. Ok, ensuite un point juste, vous vous souvenez qu'on avait mis des panneaux pour un radar avenue de la Bécasse. Et pour votre information, il va être posé entre le 12 et le 17 juillet. Ce qui va faire ralentir la fréquentation des voitures, ou en tout cas la vitesse. Pour indicatif, et le prochain calendrier des conseils municipaux et commissions générales qui vous seront communiqués, mais je voulais juste vous faire part de cela, le 24-09, le 5-11, le 10-12 pour les conseils, sauf cas exceptionnel, et les commissions générales 15 jours avant. Voilà, donc avant de conclure, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Oui. Oui, il y a quelque temps, de mémoire, en janvier dernier, dans un mail que j'avais adressé à l'ensemble du conseil, des membres du conseil, j'avais évoqué, entre autres, dans le cadre de la constitution de la commission des ressources humaines, j'avais évoqué l'idée d'une charte à laquelle souscrirait l'ensemble des élus, les élus faisant partie des ressources humaines de la mairie au même titre que tous les agents. Et puis, je suis donc revenu sur ce point avec monsieur le maire, qui en était tout à fait d'accord. Et puis, notre directeur général des services, avec son œil aiguisé, m'a fait remarquer que lors du premier conseil municipal, alors il y avait de l'euphorie, il y avait de la tristesse, etc., ça a dû nous échapper, en tout cas ça m'a échappé à moi, une charte avait été indiquée. Non pas passée au vote, parce que ça ne se passe pas au vote, mais avait été, si je ne me trompe pas, absolument. Donc je reconnais que ça m'a échappé complètement, mais je pense que ça a échappé à la majeure partie d'entre vous. Et donc je pense qu'il serait souhaitable qu'on s'en imprègne à nouveau, dans la mesure où nous imposerons des choses aux agents de la mairie, et un comportement qu'on souhaite le plus idéal possible. Je crois que c'est nécessaire que nous réimprégnions de cette charte qui existe et qui m'avait échappé. Voilà. Et ensuite, j'ai une question qui n'a rien à voir avec ça, qui est peut-être redondante. Non. J'ai cru comprendre que la Cépenceau avait, je reviens sur le lac, oui, avait perdu. Oui. Alors j'ai deux questions, mais peut-être la réponse a déjà été donnée. Qui a supporté le coût induit de l'arrêt des travaux? La Max. En totalité. En totalité. Bon, ben voilà, ben c'est la réponse. Et deuxième question, malgré ça, est-ce que la municipalité, puisqu'il s'agit d'Osgore quand même, serait-elle en droit, alors je vais un peu plus loin là, de demander des dommages et intérêts? C'est la Max qui gère le lac pour l'instant. Mais c'est une question que je me pose. Non, mais la réponse, elle est aussi simple que ça. Puisque ça a été... on a voté un article au départ par rapport à la constitution Osgore-Cap-Breton. Mais c'est Max qui en gère la totalité pour l'instant et qui a gagné contre la Cépenceau, qui va donc pouvoir récupérer une partie du financement qui lui a été bloqué,
puisque l'État européen avait bloqué la dernière partie qui était, je crois, d'1,2 million, 1,3 million ou 1,5 million. Donc voilà. Et en ce qui concerne le reste, c'est-à-dire l'entretien, la gestion et autres, pour l'instant, c'est Max qui en est le garant, et on verra la suite. Mais c'est quand même l'environnement d'Osgore et de Cap-Breton. Et de Cap-Breton qui en subit les méfaits, si je puis dire. Alors, les méfaits, on va dire, environnementaux, bien entendu. Voilà, mais je parle de ça. Oui, oui. Après, il y a la gestion proprement dit, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Merci. Est-ce que nous recontrôlerons le lac Ça fera partie d'un débat prochainement, en liaison avec la Max, que l'on voit souvent et que l'on rencontre pour plusieurs sujets, le PPI, mais aussi le lac, et pour d'autres sujets. C'est un sujet important, et le lac est un sujet qui est majeur, puisque, alors, c'est facile de le dire, c'est le lac majeur, mais je n'ai pas fait exprès. C'est important parce que ça fait partie des 4 piliers de la ville. N'oublions pas que nous avons le golf, la place des Landais, le sporting et le lac. Alors certes, le lac appartient à la ville de Saint-Osgore, en grande partie, mais c'est aussi l'image du territoire, et le territoire des Landes se sert aussi de notre lac, à nous de faire en sorte de pouvoir travailler dessus et voir comment on peut continuer à l'entretenir de la meilleure façon. Mais ça, c'est un sujet qui sera abordé, je pense. Oui, c'est souhaitable et indispensable, en tout cas, puisque quand on voit la prolifération de certaines herbes, c'est assez inquiétant. Oui, André ? Juste pour information, avec Michel, nous avions une réunion hier concernant cette fois-ci donc une réunion de la Max, le dragage du port, mais à cette occasion, la CEPANSO a fait savoir qu'elle ne ferait pas appel de la décision. Et donc, c'est très intelligent. C'est une bonne nouvelle. On devrait sortir de l'imbroglio rapidement. Très bien. Michel ? Voilà, moi je voulais dire... Mais tu peux, s'il te plaît ? Moi je voudrais dire qu'on a mis en place ce soir une plateforme interactive pour la protection contre le frelon asiatique. Cette plateforme s'appelle Bees for Life. C'est sur le site de la mairie, et les gens qui vont trouver un nid de frelon pourront cliquer sur ce site et ça leur indiquera ce qu'il faut faire, ça situera la position de ce nid, et ils pourront choisir le désinsectiseur. Ça sert pour les apiculteurs, ça sert pour les désinsectiseurs et pour les particuliers. Ils nous ont proposé de nous fournir, ils ont aussi un site sur internet, Bees for Life, qui vous permet de connaître toute la vie du frelon et toutes les nuisances dues à cet hyménoptère. Donc c'est en place, je pense, à partir d'aujourd'hui. C'est en place, oui. Ils nous ont offert cette année gratuitement le service. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, le prix est à charge de... Le prix, nous ne le prenons pas en charge pour l'instant. C'est fonction de l'endroit où se situera le nid. Si c'est la partie publique, nous le prendrons en charge. Si c'est sur la partie privée, pour l'instant, nous ne le prenons pas en charge. Peut-être qu'on le donnera une participation, mais ça, j'en ai pas discuté avec vous tous. L'intervention se chiffre à combien? C'est autour de 100 €. 100 €. C'est ça, une intervention, c'est à peu près ce prix-là. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Bien, je vous remercie. La séance est levée à 20h33. Je vous souhaite un bel été. Et puis une bonne soirée et à bientôt. Merci.